Les responsables d'une nouvelle enquête polonaise sur le crash de Smolensk ont affirmé jeudi que des preuves avaient été manipulées lors de la première enquête sur cette catastrophe, qui a coûté la vie en 2010 en Russie au président polonais Lech Kaczynski et à 95 autres personnes. Ces conclusions relancent l'implication directe de la Russie dans la mort du président polonais. La première enquête avait attribué le crash à des erreurs des pilotes polonais et de contrôleurs aériens russes, et à de mauvaises conditions météo. Certaines données ont été manipulées, a dit lors d'une conférence de presse Vaclav Berczynski, chef de la commission d'enquête créée par le ministre de la Défense Antony Macierewicz, partisan de la thèse d'un attentat russe, remise sur le tapis depuis le retour en octobre 2015 des conservateurs au pouvoir. Les arguments de la nouvelle commission ont été aussitôt contestés par des experts ayant travaillé sur le premier rapport, et les compétences professionnelles des nouveaux enquêteurs ont été remises en question. Ces derniers ont avancé jeudi des thèses qui ont ranimé un débat sur les causes de la catastrophe. Cause de profonde division en Pologne. Les enregistrements des boîtes noires coupées selon un des membres de la nouvelle commission, Kazimierz Nowacczyk, les enregistrements des boîtes noires concernant les derniers instants avant la catastrophe ont été coupés. De 3 secondes sur un enregistreur, de 5 secondes sur l'autre. Selon eux, la première enquête, présidée, côté polonais, par le ministre de l'Intérieur de l'époque Jerzy Miller, avait été biaisée. Ils ont fait entendre notamment un enregistrement de Jerzy Miller donnant instruction de faire coïncider le rapport polonais avec le rapport russe, afin, dit-il, d'éviter que l'opinion ne pense que l'on cache quelque chose et d'empêcher la création de mythes. Toujours selon eux, les boîtes noires révèlent un dysfonctionnement d'un moteur et des altimètres 2 secondes avant que l'ordinateur de bord ne cesse de fonctionner à l'altitude de 15 mètres. Un fragment d'aile brûlée couvert de suie a été retrouvé sur la trajectoire de l'appareil à 60 mètres du boulot censé avoir provoqué la chute de l'appareil, et un autre à 30 mètres. Les enquêteurs se sont abstenus d'interpréter ces éléments, mais ceci laisse supposer, selon eux, que le crash n'était pas dû à la rencontre avec la Terre mais à une autre cause. Des fragments de l'épave déplacés après la catastrophe présents lors de la conférence de presse, Frank Taylor, expert britannique ayant enquêté sur l'attentat de Lockerbie, a relevé des faiblesses de la première enquête. Selon des photos satellitaires, a-t-il dit, des fragments de l'épave avaient été déplacés après la catastrophe. Mais Macierewicz, chef de la Commission nationale d'enquête sur des accidents aériens, a regretté sur la chaîne de télévision commerciale TVN24 de n'avoir ni vu de compte-rendu des travaux de la nouvelle commission ni connu sa méthodologie de travail. Il n'y a que des mots, a insisté Macierewicz qui avait participé à la première enquête. Selon lui, aucun des nouveaux enquêteurs ne s'est rendu sur le lieu de l'accident à Smolensk, et les accusations de trucage des paramètres du vol résultent d'une incompréhension absolue des principes du fonctionnement des boîtes noires et de la synchronisation des données. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.